Bonsoir. Enfin, nous revoilà. La journée a été difficile, mais Dieu merci, les choses se passent mieux pour nous. Et Dieu nous permet d'avancer encore dans la connaissance de la vérité. Nous étudierons ce soir Exode 8, versets 12 à 15. Mais juste avant, prions l'Éternel. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux de tourner nos regards vers toi, afin de découvrir une fois de plus ta parole. Seul le Saint-Esprit, notre guide, pourra nous conduire dans toute la vérité et nous permettre de grandir. Seigneur, nous comptons sur toi. Aide-nous à appliquer dans nos vies ce que nous lisons, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons donc de Exode chapitre 8, les versets 12 à 15. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge, et il frappa la poussière de la terre, et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leur enchantement pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le droit de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Waouh! Tu vois que la première plaie, l'eau changée en sang, les magiciens, ils ont imité. Deuxième plaie, les grenouilles, ils ont imité. Alors, si c'est un match de football, on dirait ils ont égalisé, 2 buts partout. Maintenant, quand ils ont changé la poussière en poux, la Bible déclare que les magiciens essayèrent. Parce que Dieu mène maintenant 3 buts à 2. Mais la Bible déclare ils ne purent pas. Par contre, il délivre un message à Pharaon en disant quoi? C'est le droit de Dieu. Ah ah, il y a un problème. Jusque-là, ils n'ont jamais parlé de Dieu. Jusque-là, apparemment, Dieu n'existait pas pour eux. L'Éternel, ils étaient sur la même longueur d'onde de Pharaon. Mais les magiciens savaient fort bien que l'Éternel existait. Les magiciens savaient fort bien que l'Éternel, c'est lui qui a tous les pouvoirs. Ils le savaient. Mais par crainte de Pharaon, ils n'ont pas osé le lui dire. Toi qui m'entends là, tu vois ton patron, le directeur, etc., mais un responsable qui fait le mal.
Que fais-tu? Tu te contentes de fermer ta bouche pour dire, pas moi, je suis là pour gagner mon pain, ça c'est son problème, hein, je n'ai rien à dire. C'est ce que tu fais? Tu te laves les mains? Pourquoi agirais-tu ainsi? Pourquoi agis-tu ainsi? Note bien que Pharaon n'a pas demandé aux magiciens, que pensez-vous de tout cela? Jamais. Parce que pour Pharaon, il est Dieu. Et Dieu ne demande pas à ses sujets leur avis, parce qu'il a toujours raison. Ça me fait penser quand j'étais militaire. Un jour, un capitaine a fait une bêtise. Et ce dernier a dit, est-ce que vous connaissez le règlement? On lui a dit, non, non mon capitaine. Article 1. Le capitaine n'a jamais tort. Article 2. Que faire lorsque le capitaine a tort? Se référer à l'article 1. Il n'a jamais tort. Pharaon n'a pas tort, puisqu'il se dit Dieu. Mais devant l'ampleur de la situation, les différentes plaies qui tombent les unes après les autres, et nous ne sommes qu'à la troisième plaie, attention, je t'informe déjà qu'il y a 10 plaies. À la troisième plaie, les magiciens, les devins, les enchanteurs, les sages, car c'est leur nom, ils ont fait exactement comme certaines personnes qui sont autour d'une table avec un jeu de domino. C'est le jeu de domino, je pense qu'il y a 28 dominos. Chez les Guadeloupéens, on joue à 4. Donc il n'y a pas de suspense. On sait que tous les dominos sont levés. Mais en Martinique, la plupart du temps, on joue à 3. Et donc il y a 7 dominos qui sont sur la table et on ne sait pas quels sont ces 7-là. Donc on joue en testant les uns les autres. Et lorsque, par exemple, on a mis un domino, on va dire 2 partout, 2, parce qu'il n'y a que 2 bouts, hein, d'accord? Pour commencer, on met le double 6, puis après, il faut mettre 6 avec 6. Ensuite, c'est 6, 5, il faut mettre 5 avec 5. Tu ne peux pas mettre 3 avec 5, c'est pas ça. On appelle ça parisien. C'est pas marseillais. Alors, ces hommes sont exactement comme des joueurs de domino assis à une table. Et quand on a mis un numéro que tu n'as pas, tu tapes sur la table. Ou bien tu dis boudé. Ça veut dire que tu ne peux pas participer au jeu. Et tu attends qu'on ouvre pour que tu puisses continuer. Et là, les magiciens étaient boudés. Ils ne pouvaient plus jouer. Mais reconnaissant que c'était l'Éternel, ils prennent le risque pour dire à Pharaon, ça, c'est le droit de Dieu. Ah! Le quimboiseur que tu vas voir, il sait que Dieu existe. Le quimboiseur en qui tu as confiance, il sait très bien qu'il est limité. C'est l'amour de l'argent qui l'incite à te tromper, à te pousser à croire. Mais il sait que Dieu existe. C'est le droit de l'Éternel. Que fera Pharaon? Moïse et Aaron ont parlé de l'Éternel. Jusque-là, ils ne croyaient pas en cette affaire. Mais maintenant, ce sont les magiciens, les enchanteurs, les devins, les sages qui déclarent c'est le droit de Dieu. Ce qui m'amuse, il n'a pas dit c'est la main de Dieu, non. Il a dit c'est le droit. Et ce n'est même pas le petit doigt de l'Éternel qui est en action. Que penses-tu? Quand tu rencontres des difficultés, des problèmes, des soucis, es-tu suffisamment honnête pour t'arrêter, pour reconnaître que Dieu cherche à te parler? Il voudrait que tu le connaisses? Prions. Merci Seigneur pour la parole. Merci pour les promesses. Merci parce que les magiciens, les devins, les enchanteurs, les sages nous apprennent ce soir qu'ils sont impuissants devant le
Tout-Puissant. Merci Seigneur de visiter toutes celles et ceux qui vont chez les devins, les sages, les enchanteurs, les magiciens. Aide-les à comprendre que ces gens les trompent et qui ne doivent en aucune manière se tourner vers eux, mais vers toi, la source de la vie. Seigneur, merci pour ta parole. Et qu'elle continue de nous transformer à ton image, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et que l'Éternel t'aide à avancer dans la connaissance de la vérité, de telle sorte que lorsqu'il paraîtra dans le ciel, tu fasses partie des rachetés qui diront « C'est mon sauveur, c'est lui qui me sauve ». Bonne nuit à toi.